Bonjour à tous, ici le héros de l'histoire, votre historien dévoué. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'antique pierre druidique que l'on appelle aujourd'hui pierre de Saint-Martin. Comme souvent, le christianisme a repris, avec quelques transformations, les légendes et les traditions païennes à son compte. C'est-à-dire que, plutôt que de tout inventer, le christianisme s'est appuyé sur les légendes et les traditions qui préexistaient. Ceci est notamment valable pour les lieux de culte. Il n'est pas rare que les églises chrétiennes soient bâties sur des emplacements d'anciens temples. Et si je vous raconte tout ça, c'est que c'est probablement le cas pour notre pierre de Saint-Martin, que certains continuent d'appeler pierre druidique. Si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout vous raconter. Bien, si vous êtes toujours là, écoutez-moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour aller à la pierre de Saint-Martin, il faut partir d'Aurec en direction de Pied. À partir de Pied, il faut suivre le chemin en prenant à droite à chaque croisement, donc c'est un chemin de terre. Peu avant un petit cours d'eau, vous verrez une vieille pancarte presque illisible sur laquelle il est écrit pierre de Saint-Martin. Il faut marcher pendant peut-être 15 ou 20 bonnes minutes du chemin de Pied jusqu'à la pierre de Saint-Martin. Quand nous y sommes allés, il y a de cela quelques mois, la pierre était recouverte de végétation, comme si elle avait été oubliée. Nous l'avons donc libérée de sa prison végétale. Cette pierre était probablement un lieu de culte druidique dans l'Antiquité. Au moment de la christianisation de la Gaule, elle est devenue un lieu de culte chrétien. Ce n'est d'ailleurs pas la seule pierre de Saint-Martin de la région. Non loin de chez nous, à Saint-Genès-Malifaux, il existe aussi une pierre de Saint-Martin. Mais qui est ce Saint-Martin ? Avant de poursuivre, intéressons-nous à lui. Nous allons sans doute en apprendre davantage sur notre mystérieuse pierre. Donc Saint-Martin de Tours est un saint chrétien. Il est né en 316 et mort en 397, sous l'Empire romain. Sa vie nous est connue grâce à la Victa Sancti Martini de Sulpice Sévère, écrite en 397. Donc c'est du latin, mais pour le français c'est assez simple, c'est une vie de Saint-Martin en français. Donc l'un des épisodes les plus connus de la vie de Saint-Martin est celui-ci. Donc vers l'âge de 15 ans, Martin est cavalier dans l'armée romaine. Il est en garnison à Amiens et il accomplit le geste décisif de sa vocation chrétienne à ce moment-là. Au cours de l'hiver 338-339, le jeune cavalier rencontre un pauvre en guenilles qui lui demande l'aumône. Martin n'a pas d'argent sur lui. Il tire alors son épée et tranche son manteau par le milieu et donne la moitié au pauvre. C'est la première charité de Saint-Martin. Donc cet épisode est très connu, c'est sûrement le plus connu de la vie de Saint-Martin, et je voulais donc vous le raconter. Bien des années plus tard, bien des années après cet épisode, Martin contribua à l'évangélisation de la Gaule. Écoutez bien, d'après ce qu'on sait sur lui, il aurait notamment traversé le Forez. Et d'après la tradition aurécoise, il serait aussi passé par Aurec. Aurec est à la frontière entre le Forez et le Velay. Donc si Saint-Martin a traversé le Forez, ce n'est pas impossible qu'il soit passé par Aurec. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que pendant son passage en Gaule, il est dit que là où il y avait des temples païens, il en faisait des temples chrétiens. Et là où il y avait des pierres pour témoigner du culte druidique, il en fit des autels pour le christianisme. Dans la tradition aurécoise, Saint-Martin serait donc venu à Aurec, comme nous l'avons dit. Et sur la pierre druidique, il aurait rendu un miracle. En effet, il aurait soigné un enfant qui avait des troubles locomoteurs, donc c'est-à-dire du retard pour apprendre à marcher. Depuis, Saint-Martin de Tours est invoqué pour la guérison des troubles locomoteurs. Pendant des siècles, et c'est attesté au siècle dernier par exemple, des Aurécois ont amené leurs enfants qui avaient du retard pour apprendre à marcher à la pierre de Saint-Martin. Ils posaient l'enfant sur la pierre et faisaient une prière au saint pour obtenir son aide. Même si Saint-Martin n'est probablement jamais venu à Aurec, il semble cependant que c'est bien par l'influence du passage de Saint-Martin dans le Forez que les gens de l'époque se soient mis à christianiser leurs pratiques. Et donc notre pierre druidique est devenue pierre de Saint-Martin, probablement parce que les habitants d'Aurec ont copié leurs voisins forésiens, et peut-être par exemple leurs voisins de Saint-Genès-Malifaux. C'est une tradition que peu d'Aurécois doivent connaître aujourd'hui. C'est pourquoi je me fais le héros de celle-ci, pour qu'elle ne tombe pas dans l'oubli, pour qu'elle continue d'exister. Enfin, j'ai encore une dernière chose à vous dire. Qui dit pierre druidique, et donc lieu de culte, suppose une occupation humaine des environs. Donc, comme je le disais dans une vidéo précédente sur l'étude toponymique d'Aurec, il est fort probable que l'occupation humaine du territoire d'Aurec remonte à l'Antiquité gauloise. Et à ce propos, Jean Maisonnet explique qu'entre Pied, la ferme de la Rotte et la pierre de Saint-Martin, il a découvert l'emplacement d'un ancien village qu'il suppose gaulois. Tout ça m'intrigue beaucoup.
et je compte aller enquêter dans cette zone dans l'espoir de découvrir ce fameux village. Si vous avez des informations à ce propos, n'hésitez pas à me contacter via Instagram ou Facebook. Je serai ravi d'échanger avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos sur l'histoire et les légendes d'Orek, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est ensemble que nous ferons vivre notre héritage orekois. C'était le Héros de l'Histoire, pour vous servir.